Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne Libère-toi, anciennement les oracles de Delphine. On se retrouve pour le tirage astrologique de votre signe pour le mois de novembre 2021 avec la roue de médecine. Alors, dans la direction de l'Est, nous avons la carte de la force, la carte du pouvoir qui est en train de nous montrer que vous êtes dans une phase d'augmentation un petit peu énergétique, peut-être de reprise de pouvoir pour d'autres. Il y a en tout cas davantage d'énergie en vous. Il y a une plus grande confiance en vous également qui est en train de croître. Ce que je ressens, c'est que ça pourrait être dans un domaine bien particulier et pas une confiance en soi générale, mais peut-être sur un domaine où vous avez par le passé eu besoin de reprendre confiance parce qu'il y a eu des choses qui ont pu un petit peu vous ébranler. Donc on va voir un petit peu de quoi il peut s'agir. Alors avec la carte de la création, la carte du livre, la carte de la manifestation dans la direction du sud, ça nous montre que vous êtes en plein travail pour pas changer, j'ai envie de vous dire. Vous êtes en train de créer, vous êtes en train de manifester, donc j'ai la sensation que vous arrivez à aller là où vous voulez aller dans votre vie en fait, que vous arrivez à créer ce qui est important pour vous, que vos projets c'est quelque chose qui roule, c'est quelque chose qui fonctionne. Et qu'à ce niveau-là, c'est quelque part une stabilité, ça vous apporte une certaine stabilité, et une stabilité qui vous rassure, qui vient vous donner finalement quelque part un appui, un contexte, qui vous permet justement de dire, de légitimer quelque part votre reprise de confiance en vous dans l'autre domaine. Parce que pour moi, dans ce domaine-là, au niveau de la gestion de vos projets, vous êtes tout à fait en confiance, vous êtes tout à fait en maîtrise de votre sujet, tandis que cet autre domaine qui je ne serais pas étonnée que ce soit le domaine relationnel, mais on va voir ce que les cartes nous disent. Là, ça vient vous aider, quelque part, vous pouvez vous dire des choses du style non, mais si j'arrive à gérer comme ça ma vie professionnelle, mes projets, ce que je veux mettre en place, il n'y a aucune raison que dans les autres domaines, je n'arrive pas à en faire autant. C'est un peu ça que je ressens. Avec la carte du passé qui est dans la direction de l'ouest et avec l'élémentaire, ça vient nous montrer ici que vous pensez néanmoins beaucoup au passé. Il y a quelque chose, il y a une situation du passé à laquelle vous êtes encore très attaché, qui est vraiment dans votre présent et qui demande à être libéré, qui demande à être relâché, qui demande à être pacifié. Peut-être qu'il y a des pardons à accorder de ce que je peux ressentir. Alors pardon à l'autre, pardon à soi, pardon à la situation, pardon à soi d'avoir accepté de nourrir cette situation. Et j'ai la sensation que tant que ça ne sera pas fait, vous allez rester un petit peu bloqué dans un certain domaine de votre vie. Néanmoins, on est encore dans l'automne, on arrive sur l'hiver, donc vous êtes quand même un signe qui a une grande capacité de réflexion, d'introspection, d'analyse, avec une certaine objectivité vous concernant. Donc je pense que vous allez faire la lumière là-dessus et vous allez être en capacité d'exploiter les énergies du moment pour pouvoir soutenir un peu votre libération à ce niveau-là. Avec la carte des jumeaux dans la direction du nord, ça me montre que vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de laisser libre cours à votre enfant intérieur. Vous avez envie de choses simples. Vous avez envie de complicité. Vous avez envie quelque part de pouvoir partager aussi quelque chose. Pour moi, on est dans le domaine relationnel ici. Vous avez une envie de partage d'égal à égal, j'ai envie de dire, avec quelqu'un. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver cette relation d'égal à égal. Vous n'arriviez pas à créer cette situation. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Alors, avec la carte de la chanson en dos de deck, on vient de parler ici de l'apparence très joyeuse que vous pouvez offrir autour de vous. Il y a ce côté vraiment où vous montrez, vous pouvez être peut-être un petit peu en ce moment dans des énergies... je cherche le mot. La personne qui va ramener de la joie, qui va ramener de la bonne humeur, qui va recentrer les conversations sur des choses agréables, qui va apporter beaucoup de légèreté dans vos cercles relationnels. Mais quelque part, c'est un petit peu une manière aussi pour vous de dissimuler, de donner le change sur toutes les interrogations que vous vous posez intérieurement, sur tous ces doutes que vous pouvez avoir, sur aussi cette confiance en soi qui n'est pas encore totalement reconstruite dans ce domaine relationnel,
Et du coup, c'est un petit peu aussi quelque part un moyen de protection, et ce que je ressens, c'est que c'est aussi une carapace finalement. Alors ça paraît être un moyen de protection positif, mais néanmoins, comme vous n'êtes pas dans votre authenticité, vous ne dévoilez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez cette façade, même si elle est joyeuse, agréable, et bien quelque part ça crée une barrière avec les autres. Ça crée une barrière parce que vous semblez quelque part un peu inatteignable. Inatteignable au sens où on ne peut pas avoir un échange avec vous où vous allez vous livrer, où vous allez vous mettre finalement d'égal à égal avec cette personne qui est en face de vous, parce que si cette personne s'ouvre à vous, vous n'allez pas vous ouvrir de la même manière pour ne pas montrer quelque part ce trouble, cette confusion qui vous anime. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que il peut y avoir des croyances en lien avec le fait qu'il est important d'être fort, de se montrer fort, de ne pas montrer certaines de ses émotions. Ces croyances peuvent être inconscientes, hein, parce que je ressens une certaine sensibilité de votre côté. Donc, quelque part, je pense que l'origine du blocage vient un peu là, et ça peut venir susciter chez vous des déceptions à répétition dans le domaine relationnel qui aujourd'hui peuvent vous peser plus ou moins. Et notamment une déception en particulier qui vous a marqué et qui est encore présente dans vos énergies aujourd'hui. Alors oui, c'est ça, avec les chouettes, c'est ce qu'on nous confirme, hein. Vous ne communiquez pas, de manière totalement authentique, vous ne communiquez pas tout ce qui se passe pour vous lors d'un échange. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous gardez beaucoup de secrets à l'intérieur de vous. Alors je sais pas, il y a d'un côté, je sens des énergies de préservation, mais d'un autre côté, ce que je ressens également, ce sont des énergies comme si, éthiquement parlant, pour vous, c'est comme si ça n'avait pas sa place dans une conversation. Par envie de ne pas ennuyer l'autre, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de ça ne se fait pas, finalement, d'aborder les sujets potentiellement qui ne vont pas, etc. Pourtant, on sent que vous êtes quelqu'un qui est présent pour les autres. Et du coup, il y a effectivement ce côté un petit peu... il y a une sensation d'être un peu égaré, de se rendre compte que il y a comme une inadéquation entre ce que vous recherchez et ce que vous avez, ce que vous obtenez. Vous êtes vraiment en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer, mais vous ne savez pas forcément encore quoi. Et si vous commencez à percevoir ce que c'est, en même temps, ce qu'on me dit, c'est que ça vous paraît très inconfortable. Tellement inconfortable que pour l'instant, vous n'avez pas encore franchi ce pas. Donc d'une communication authentique, hein, clairement on est là-dessus. Alors, avec le messager, ici ce qu'on peut nous dire, c'est que peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette situation, de cette personne du passé. Des nouvelles, alors peut-être un échange, ou bien apprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne, ou la croiser, ou tout simplement vous allez recevoir des signes et des synchronicités qui vont vous remettre sur la piste quelque part de cette situation qui n'a pas trouvé son dénouement. L'important n'étant pas qu'elle ait trouvé un dénouement dans le monde physique, mais en tout cas dans votre monde intérieur, elle n'a pas trouvé de dénouement puisque c'est encore présent dans vos énergies. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir du regret, il peut y avoir encore de l'interrogation, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais je comprends pas, je pensais que j'avais fait comme il fallait, ou je pensais que cette personne était de telle manière, et puis finalement, c'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore une sorte d'incompréhension qui flotte. Ici, vous allez avoir des signes, vous allez avoir peut-être des contacts, je ne sais pas si vous allez avoir des réponses, parce que à vos interrogations, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous, elles ne vont pas forcément provenir de l'autre. Et en même temps, on vous invite à être moins dans le mental par rapport à ça, à moins vous poser de questions et à être plus dans la spontanéité, ce que je ressens. Oui, on voit que c'est quelque chose qui peut, qui envahit clairement votre sphère mentale. C'est tout à fait ça. Avec les souris au niveau de la direction du nord et du vent, c'est quelque chose auquel vous pensez, qui peut vous procurer un peu de stress, un peu d'anxiété, quelque chose dans cet ordre-là. Il y a un chat qui va arriver dans une seconde. Excusez-moi. Donc voilà. Si vous voyez un chat qui passe, c'est tout à fait normal. Donc, on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Alors, s'il te plaît, Albator, est-ce que tu veux bien t'écarter? Merci. Hop, je vais vous laisser un petit instant.
Voilà, excusez-moi. Et parfois, Albator décide de s'installer directement sur les jeux de cartes et n'est pas très coopératif pour en descendre. Ce qui a fait que j'ai dû vous abandonner un petit instant. Donc, je vous disais que ça peut être quelque chose qui vous préoccupe vraiment, qui peut être une source de stress pour vous relativement présente en fait. Je dirais pas forcément importante parce que vous êtes quelqu'un, on sent dans vos énergies qu'il y a un centrage, on sent qu'il y a quelque chose qui vient vraiment vous permettre un équilibre dans les autres domaines de votre vie, mais en tout cas ça vous préoccupe, ça vous tracasse. Ce qu'on nous confirme avec la carte du puits ici qui vient vous inviter vraiment à voir dans votre intériorité ce qui se passe par rapport à cette situation, qui vous invite à l'introspection, qui vous invite à plonger à l'intérieur de vous-même. Alors, ouais, donc on confirme qu'il y a une guérison qui est en cours, il y a un changement par rapport à vos énergies, par rapport à cette situation. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il peut être intéressant d'aller creuser au niveau de vos origines familiales, euh, notamment par rapport à vos parents. Quel schéma êtes-vous éventuellement en train de reproduire ou bien souhaitez-vous ne pas reproduire? Quelle blessure de l'enfance vient ici quelque part limiter votre authenticité dans votre communication malgré que pourtant vous souhaitez quelque chose de fort dans le partage? Alors, on va voir avec le tarot du corbeau ce qu'on peut nous dire de plus pour vous. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là pour vous? Ouais, ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'avec avec le 2 de bâton, vous avez un grand sens de la responsabilité. Et quelque part, c'est un peu ce sens de la responsabilité qui peut également venir vous freiner. Dans le sens où, dans une relation, vous pouvez vous sentir responsable de plus que ce qui ne vous appartient. Vous pouvez également projeter des attentes assez fortes par rapport à l'autre sur ce que vous avez envie de construire. Il peut y avoir vraiment ici des énergies qui peuvent mettre un petit peu une pression inconsciente sur l'autre et qui peuvent venir vraiment quelque part vous tirer un petit peu une balle dans le pied dans le sens où c'est comme s'il y avait des énergies un peu trop sérieuses. Ce que je ressens, c'est que c'est un peu inconscient, mais quelque part vous recherchez vraiment une personne avec qui bâtir votre monde. Et quand on voit tout ce que vous avez envie de mettre dans votre monde, tout ce qu'on voit, quand on voit la capacité de manifestation que vous avez, vous, c'est pas forcément évident de se positionner en face et de se sentir capable d'être à votre niveau, quelque part, en tout cas le niveau que vous présentez, parce que puisque vous êtes toujours dans une façade assez joyeuse, que vous ne montrez pas quand c'est difficile pour vous, il y a ce côté un petit peu super-héros qui ressort et qui fait que ça peut être très déstabilisant en face et ça peut éveiller en fait beaucoup de manque de confiance en soi également chez les personnes qui se trouvent en face de vous. Alors... Pourtant, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment inconscient. Vous ne le manifestez pas consciemment. C'est dans vos énergies. C'est pas forcément dans vos comportements conscients, c'est dans vos énergies que ça se passe. Alors, donc on a la roue de la fortune pour vous dans la direction du sud qui vient nous montrer qu'il y a un changement qui s'annonce de ce côté-là, un changement important. Vous n'allez pas rester dans cette confusion, vous n'allez pas rester dans cette indécision, dans ce côté je ne sais pas comment résoudre cette situation. Je ressens que vous allez effectivement pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre de sortir de ce flou. Vous allez être concret, vous allez faire des choses. Donc c'est plutôt positif. Il y a comme une forme de déclic chez vous. La motivation, elle est là de toute manière. Et il va y avoir comme un déclic. Vous allez enclencher une première action qui va en enclencher une autre et une autre. Ou en tout cas un déclic qui va en enclencher un autre et un autre. Qui vont vous permettre de mettre de l'ordre, de la lumière dans cette situation, dans ce domaine relationnel pour vous. Après cette phase en tout cas d'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 7 d'épée. Ok. Ici, ce qu'on vient me dire, c'est que c'est votre blessure de trahison qui est active et qui fait que vous êtes dans ces énergies-là. Vous avez votre blessure de trahison qui est à l'origine, entre guillemets, de cette situation. Et c'est assez rigolo parce que souvent,
lorsque la blessure de trahison s'active, je ressens des personnes qui sont dans des énergies assez contrôlantes, dans des énergies assez en fermeture par rapport à l'autre. Et vous, pourtant, vous êtes dans une ouverture. Vous avez fait déjà un grand travail, un grand avancement sur vous-même par rapport à cette blessure. Vous avez réussi quelque part à ne pas tomber dans une certaine froideur, un certain cynisme, une protection par une forme d'agressivité passive, une forme de... Oui, un côté passif-agressif, c'est quelque chose que vous avez réussi ce que je ressens, à éviter. Néanmoins, ça reste cette blessure qui est bien cachée en dessous et qui demande aujourd'hui à être apaisée. Et ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas à quoi c'est dû, vous ne voyez pas d'où ça vient. Pour moi, l'origine, aujourd'hui, donc on vous en parle ici, hein, on vous propose de chercher du côté familial. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille qui a vraiment créé ce pattern chez vous? Donc sans doute au niveau de votre enfance, hein, ou bien peut-être au niveau transgénérationnel. Peut-être que vous avez hérité de quelque chose au niveau du transgénérationnel. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Pour l'instant, vous ne faites pas le lien. Et pour l'instant, il y a une part de vous en fait qui n'a pas envie de faire le lien clairement avec ça, qui ne se sent pas prête à aller explorer cette part-là de votre vie. Et c'est un petit peu ce qu'on me dit avec le 8 d'épée, c'est que la décision n'appartient qu'à vous. Vous voyez, ce corbeau, il peut très bien retirer le bandage qu'il a autour des yeux et s'apercevoir qu'il peut passer entre ses épées, il peut quitter cette cage qui est finalement une cage de l'esprit qu'il a lui-même construite pour s'interdire certaines choses, pour ne pas voir certaines choses, quelque part par mécanisme d'autodéfense. Et donc ici, vraiment, il y a ce côté... il n'y a que vous qui pouvez vous délivrer de ça, et il y a une décision à prendre par rapport à ça qui est vraiment de regarder en soi. Avec le 5 de coupe, je crois que cette carte est ressortie pour quasiment tous les signes pour le mois de novembre, donc il y a vraiment des énergies vraiment qui nous demandent d'épurer notre passé, qui nous demandent de ne plus rester dans ce passé, accroché à ce passé, à ne plus regarder en arrière. C'est vraiment ici ce qui vous est conseillé. On vous conseille de ne plus regarder ces coupes renversées et de dire bon ok, c'est fait, c'est comme ça, et maintenant je prends les coupes qui me restent et je me tourne vers mon avenir et je construis ce que j'ai envie de construire pour mon avenir. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Donc ici, si vous avez l'espoir aussi peut-être de voir revenir une situation, de voir revenir une relation, je pense que le message assez clair qu'on vous donne, c'est cet espoir est vain. Le passé, c'est le passé, ce qui est fait, et ça ne reviendra pas. Voilà, c'est aussi un message que je reçois par rapport à tout ça pour vous. Donc, tournez la page. Avec la carte de l'étoile, ici, on nous parle donc d'espoir, on nous parle de rêve, on vous parle de vos idéaux, de ce que vous avez envie d'atteindre, et on nous parle également d'une certaine protection. Donc, on vous invite vraiment, et je pense que vous êtes dans ces énergies, de garder espoir pour la suite. De ne pas rester bloqué non plus dans des énergies apathiques, dans des énergies de lamentation. Vous avez vraiment cette envie, vous avez cette certitude que vous allez connaître ce que vous souhaitez construire. Donc c'est une très très belle énergie. Simplement, il y a ce côté vraiment où il y a besoin de lâcher le passé. Avec l'as de terre, on me montre que vous êtes de toute manière bien installé dans votre situation matérielle, que vous êtes installé dans vos projets, dans ce que vous manifestez. Il y a vraiment une très grande stabilité qui émane de vous actuellement. C'est quelque chose dont, ce que je ressens, vous êtes très fier. Et vous pouvez totalement, parce que c'est quelque chose que vous avez construit entièrement à partir de vous-même, de vos énergies, de vos efforts. Néanmoins, la question qui me vient, c'est voilà, que pouvez-vous faire pour que cette réussite se matérialise dans les autres domaines de votre vie? Alors, hop. Il y a le page de feu au niveau de la direction de l'ouest et de l'élémentaire. Il y a beaucoup de désir en vous, il y a beaucoup de passion, il y
Il y a vraiment cette envie de s'amuser, cette envie de profiter de l'instant présent, cette envie de partager votre enthousiasme, cette envie d'être vraiment dans le jeu. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une âme d'enfant très très fort chez vous. Votre enfant intérieur est très présent. Et d'ailleurs, félicitations parce que avoir cette réalisation sur le plan matériel et sans tomber dans un écueil entre guillemets trop sérieux, avoir cette capacité à vraiment rester aussi en connexion avec votre enfant intérieur, c'est magnifique. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est très attractif sur le plan relationnel. Vous avez du succès, il y a des gens qui vous regardent, que vous le voyez ou non. Alors, nous avons ensuite le 9 de terre. Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment d'arrêter de trop mentaliser certaines choses, de trop vous focaliser sur le passé, de trop vous focaliser sur ce qui n'a pas marché, et d'être vraiment dans la présence, d'être dans l'instant présent, de connecter à ce qui est là pour vous, de prendre conscience de l'abondance dans laquelle vous vivez dans tous les domaines de votre vie, y compris relationnel, et de vous laisser plus guider quelque part par votre lien à votre corps, par votre lien à la nature. Revenir à des choses peut-être plus simples aussi, des valeurs plus essentielles. Il peut y avoir ici aussi un frein à ce niveau-là, un besoin de revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus en lien avec la nature. Ça pourrait justement venir vous rendre plus accessible également, vous aider dans cette accessibilité. Avec le 2 d'air, on voit qu'il y a quand même une difficulté à prendre une décision. Il y a une décision à prendre, et pour moi cette décision, c'est la décision de couper avec ce passé, tout simplement. Et on sent qu'il y a encore de la réflexion, vous n'êtes pas encore... c'est pas encore présent là pour vous, il y a encore des hésitations, il y a encore cet espoir à l'intérieur de vous, il y a encore cette blessure qui vient vous emmener dans une distorsion de la réalité par rapport à ça. Donc le conseil vraiment pour vous pour le mois de novembre, c'est de trancher, c'est de pas rester dans cette position entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, mais le cul entre deux chaises. Ça va vraiment être de prendre une décision qui est celle de tourner le dos à votre passé de manière définitive et de ne plus vous retourner. C'est ça, on voit que vous êtes dans une forme de non-choix. Ce qui vous empêche d'être dans votre plein... dans votre plein potentiel, d'incarner votre masculin sacré intérieur également. On voit que ça vient même bloquer l'accès tout simplement à votre idylle, à votre idéal familial, au rêve que vous avez envie de construire dans ce domaine-là. Donc vraiment, le conseil ici, le mot fort pour vous, c'est instant présent et tranché. Tournez-vous vers l'avenir et ça va bien se passer. Voilà. Merci à vous, amis Capricorne, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à la partager si vous connaissez des Capricornes à qui le message peut parler ou que ça peut leur apporter quelque chose. Si vous souhaitez plus de contenu de ma part, je vous invite à vous abonner et je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regardez la vidéo. À bientôt!